Frères, nous sommes les ambassadeurs du Christ. Et par nous, c'est Dieu lui-même qui, en fait, vous adresse un appel au nom du Christ. Nous vous le demandons, laissez-vous réconcilier avec Dieu. Celui qui n'a pas connu le péché, Dieu l'a pour nous identifié au péché des hommes, afin que grâce à lui, nous soyons identifiés à la justice de Dieu. Et puisque nous travaillons avec lui, nous vous invitons encore à ne pas laisser sans effet la grâce reçue de Dieu. Car il dit dans l'Écriture, au moment favorable, je t'ai exaucé, au jour du salut, je suis venu à ton secours. Or, c'est maintenant, le moment favorable, c'est maintenant le jour du salut. 2 Corinthiens 5, 20. Le pardon est sans doute un des défis les plus importants de la foi chrétienne, mais aussi un des plus difficiles. Tous ceux qui, un jour, ont choisi de s'engager sur ce chemin le savent. Vivre une authentique réconciliation exige une conversion personnelle à la hauteur de l'amour de Dieu. Or, l'apôtre Paul ose aujourd'hui une parole étonnante. Laissez-vous réconcilier avec Dieu. 2 Corinthiens 5, 20. Se pourrait-il qu'il y ait parmi nous des hommes et des femmes qui ne veulent pas être réconciliés avec Dieu? Cela est peu probable. Qui pourrait choisir en toute liberté de refuser ce pardon? Paul nous oblige à porter un autre regard sur nos vies. Oublions nos efforts et nos prétentions à nous réconcilier, mais laissons-nous faire par le Christ. L'attitude qu'il suffit d'avoir est une expérience d'abandon entre les mains du Sauveur, de lâcher prise, de disponibilité de cœur. C'est lui qui, par son esprit, convertit notre cœur et nous offre toute réconciliation. Dans cette disposition de l'âme, le pardon n'est plus un défi mais un cadeau. Il n'est plus difficile, il devient tendre et savoureux. Face à nos pauvretés, nos grands idéaux bousculés, on réalise alors que le seul moyen de tenir est de s'abandonner, de lâcher prise, de s'en remettre à Dieu, sans cesse et toujours.